Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance autour du thème sentimental. On va continuer à décortiquer les mécanismes qui vont se présenter. Ce sont des énergies qui se présentent, dans lesquelles vous pouvez vous reconnaître ou pas. Faites toujours preuve de discernement, ça ne peut pas concerner tout le monde. Piochez vraiment dans les éléments qui vont vous être utiles dans l'instant présent, en fonction de ce que vous vivez. Mais attention à ne pas tordre votre histoire pour essayer de les faire rentrer à tout prix dans les clous du déroulé qui est évoqué ici, et de pas rester dans l'attente quelque part par rapport à ce dont on peut parler. Vivez votre vie, tenez compte de votre matière, avancez pour vous, et restez à l'écart, si vous voulez, de toutes les croyances et de tous les éléments un peu trop répandus qui peuvent tourner autour de ce thème. J'indique généralement sous les vidéos que les personnes qui ont pu s'identifier à la notion de flamme jumelle pourront se retrouver dans les mécanismes qu'on évoque ici, mais je n'adhère pas pour autant aux croyances qui sont répandues autour de ce thème. Donc après, libre à chacun de croire ce qu'il veut, bien sûr, mais je suis pas là pour nourrir ça. Au contraire, mon objectif, l'un de mes objectifs, c'est de démonter toutes les croyances souvent absurdes qu'on vend autour de ce thème-là, avec ces notions d'obligation, de fatalité, de pas le choix, d'une décision qui serait extérieure à nous, ce genre de truc. Donc ce n'est pas du tout le type de discours que j'entretiens ici. Donc voilà, faites votre tri, prenez ce qui peut vous être utile, mais essayez de garder une certaine distance et de garder en vue votre matière avant tout, le plan concret, puisque celui-ci est de toute façon l'expression directe de l'énergie qu'on porte, et dans cette matière, dans ce que chacun d'entre vous va expérimenter, il y a tous les éléments nécessaires pour que vous puissiez faire le chemin que vous allez faire pour aller vers ce que vous voulez, que vous en soyez conscient ou pas. Donc n'ayez pas peur par rapport à tout ça, et le but de ces guidances, c'est aussi de vous faire gagner en confiance, si vous voulez, par rapport au processus de la vie, pour voir qu'il est parfaitement bien orchestré, même si on ne peut pas le contrôler, et que tout se met en place aussi vite que possible, selon où on en est, les blessures qu'on porte, etc., pour qu'on puisse avancer vers ce qu'on souhaite à différents niveaux, et qu'on puisse avoir une vie qui corresponde vraiment à nos aspirations véritables. Donc, on est pas mal ces derniers temps sur la notion de revenir les pieds sur terre, justement, par rapport à la notion d'idéalisation. Si vous voulez, pour le type de rencontre dont on parle ici, une rencontre donc qui a été bouleversante et qui a remué beaucoup de choses chez vous, qui a soulevé beaucoup de vos blessures aussi pour vous faire cheminer, il y a un truc, c'est que concrètement, on ne voit qu'une toute petite portion de qui est l'autre. Mais autour de cette minuscule portion de qui est l'autre, de ce qu'on voit concrètement, et de ce qui n'est pas déformé, interprété, et j'en passe, autour de cette portion-là, on va avoir tendance à construire toute une histoire, à déformer les choses pour les orienter, bien sûr, dans le sens de ce qu'on souhaite, dans le sens de nos attentes, nos souhaits, notre idéal, etc. Et ça fait que on se retrouve souvent avec des personnes qui peuvent être dans une illusion totale par rapport à qui est l'autre, en le percevant comme, je dirais, un humain fini, dans le sens de quelqu'un qui détiendrait la plus grande sagesse, qui n'aurait plus aucune réaction négative, j'entends, qui serait toujours dans la bienveillance, la compréhension, qui n'aurait plus de la moindre impulsivité, la moindre colère ou je sais pas quoi, un humain en gros parfait depuis notre point de vue, et on a tendance à voir l'autre comme ça, ou en tout cas à attendre de lui qu'il soit comme ça. Et évidemment, l'autre en face est un être humain, comme nous, et ça veut dire qu'il y a un sacré décalage, plus ou moins grand en tout cas, entre cette perception idéalisée et qui est réellement l'autre, comment l'autre s'exprime concrètement dans la matière. Et ça fait que c'est comme si pour beaucoup de personnes, il y avait une espèce de recherche inconsciente à faire l'autruche pour ne surtout pas avoir à se rendre compte de l'humanité et donc de l'imperfection de l'autre. Un truc du genre laisse-moi dans mon petit rêve, laisse-moi dans mon petit délire, et si jamais
tu viens entacher ce truc-là, je vais faire en sorte de t'éloigner autant que possible pour que je puisse repartir dans ma petite rêverie et que je puisse me vendre ce joli rêve de vie parfaite, de machin et tout, alors qu'en fait, ça n'aura pas grand rapport avec, avec ce qui se passe concrètement, avec qui est l'autre réellement. Et c'est comme si on était dans une sorte de redescente par rapport à ces aspects-là, pour revenir se confronter à la matière, pour revenir se confronter à, on va dire, la réalité, même si elle part quelque part de nous, elle part de notre énergie, c'est une modélisation de l'énergie qu'on porte, mais il n'en reste pas moins qu'on observe quelque chose de concret à l'extérieur et que on a besoin de venir s'y confronter. Il y a beaucoup de gens dans ce type de lien qui, en fait, sont allés s'accrocher à des délires spirituaux, mystiques, je sais pas quoi, parce qu'en fait, ça leur permet, inconsciemment toujours, de, de rêver leur histoire plutôt que de la vivre. Et le seul moyen pour vivre une relation absolument parfaite, où il n'y aura pas d'embrouille, pas de difficulté, pas de risque de souffrance, etc., ben c'est de vivre l'histoire uniquement dans sa tête. Et il y a beaucoup de gens qui s'accrochent à ces notions de flammes jumelles et à tous ces trucs-là, parce que elles ne peuvent pas accepter, en tout cas pas à ce moment-là, qu'une histoire, une relation, ce sera toujours une histoire entre deux humains avec leurs failles, avec leur caractère, leur façon d'être, leur tracas du quotidien et tous ces trucs-là, et que ça ne pourra pas être quelque chose d'absolu, ça ne pourra pas être uniquement positif, uniquement agréable, et dans cette relation, il y aura toujours le risque à un moment donné qu'il y ait séparation, dispute ou ce que vous voulez d'autre, hein. Donc c'est comme s'il fallait revenir à cette notion de ce qui est concret, ce qui est réel, euh, parce que justement, le fait de vouloir à tout prix cette perfection relationnelle, ben, ça fait que ça vous maintient éloigné de l'expérience. Si vous voulez, le seul moyen, comme dit, hein, de vivre une relation parfaite où il n'y aura pas de soucis, où il risque pas d'y avoir une nouvelle souffrance, ben, c'est de la vivre uniquement dans sa tête. Donc, à partir de là, c'est comme si vous refusiez de vivre quoi que ce soit de concret, parce que vous ne pouvez pas accepter, en tout cas à ce moment-là, qu'il puisse y avoir des difficultés et une potentielle séparation, et on tourne la page et on doit passer à autre chose. Donc, il y a déjà cet aspect-là de réhumaniser l'autre, on va dire ça comme ça, de le remettre à sa place d'être humain, avec ses limites, avec tout ce que ça implique. Mais il y a un deuxième aspect, c'est une de mes proches qui a souligné ça quand on en discutait ce week-end, où elle me disait, ouais, mais ce truc-là de la perfection là qu'il faut faire redescendre, finalement, ça nous concerne nous aussi, parce que quelque part, nous aussi, dans nos petites projections, on s'est idéalisé, on s'est rendu parfait, on s'est vendu qu'on serait capable de réagir de telle ou telle manière. Oui, mais maintenant je me priorise. Oui, mais maintenant je sais qui je suis. Donc je me persuade que je n'aurai plus de réaction, que quelles que soient les circonstances, quelles que soient les embrouilles, les situations qui pourraient se présenter, je vais rester tranquille, compréhensive, pleine d'amour, etc. Mais ça, c'est du pipeau au même titre que ce qu'on a posé sur l'autre. On s'idéalise soi-même. Pourquoi? Parce que on a entendu ici et là qu'il fallait avoir atteint un certain, on va dire un certain degré de sagesse, de maturité ou d'évolution pour pouvoir avoir accès à son petit cadeau. Et du coup, comme c'est totalement insupportable de continuer à attendre sans avoir la moindre certitude par rapport au fait que ça bougera un jour ou non, on n'arrête pas de chercher à se convaincre soi-même. Si, je suis prête, je suis prêt, je suis comme ci, je suis comme ça, et donc ça veut dire que je coche toutes les petites cases sur la liste de la parfaite petite flamme jumelle qui est prête pour sa réunion, et puis on attend. Avec un grand sourire sur les lèvres, c'est bon, allez, envoyez la sauce, ça y est, je suis arrivée à destination. Mais qu'est-ce qu'on en sait
de où on en est dans notre cheminement et surtout, qu'est-ce qu'on en sait de comment on réagirait en étant concrètement dans l'expérience. Parce que quand on est dans ce type de positionnement-là, vous servez à ces personnes une situation où on va, je sais pas, les critiquer, les juger, voilà, un petit truc qui chahute pas forcément plus que ça. Ben, ces personnes, elles vont tout de suite s'énerver, elles vont réagir comme n'importe quel autre humain le ferait et c'est tout à fait normal, mais elles continuent de se persuader que face à la personne qui les remue le plus, elles vont rester bien tranquilles si jamais ça frictionne, si jamais il y a un accroc, un désaccord, etc. Que là, non, c'est bon, je suis dans ma pleine sagesse, j'arrive pas à le faire avec le reste de l'humanité, mais avec cette personne-là, pas de souci, je suis prête à y aller, machin et tout. Et ça, c'est juste par peur, en fait, de passer à côté de quelque chose et par peur que ça ne bouge jamais. Donc, en bon humain que nous sommes, tout naturellement, on essaye de se persuader qu'on est comme ceci ou comme cela, qu'on est capable de ceci, de cela. Et puis, il suffit de regarder les commentaires sous mes vidéos pour voir à quel point il y a du peuple dans ce type de catégorie. Mais c'est normal, hein, vous prenez pas le chou. Mais c'est juste du mensonge, hein, qu'on se vend à soi-même parce qu'on en a besoin, parce qu'on n'en peut plus, que les choses ne bougent pas, parce qu'on veut que ça avance et qu'on cherche, on s'agite dans tous les sens si vous voulez, pour tenter de provoquer quelque chose. Et comme on est un peu désespéré, qu'on se rend compte qu'on contrôle rien du tout, ça fait que on essaye avec les moyens du bord et si on peut pas actionner les manettes directement, et ben du coup on va essayer de se convaincre que si ça y est c'est bon, j'arrive à faire ceci, j'arrive à faire cela, mais voilà. Vous voyez bien sûr que vous n'avez plus nécessairement les mêmes réactions que par le passé. Il y a plein de choses qui ont bougé effectivement. C'est plus autant à vif. Vous avez appris à apprivoiser vos émotions. Mais comment est-ce qu'on peut quelque part se persuader que face à telle ou telle situation, donc inconnue, on va réagir de telle ou telle manière. Il n'y a que sur place qu'on peut le voir. Et le truc, c'est que pour beaucoup de personnes, si ça ne bouge pas, c'est parce qu'il y a encore un refus inconscient d'aller en expérience, parce qu'il y a cette conscience du fait que l'expérience, elle ne peut pas être figée sur le positif. C'est forcément une expérience double, dans le sens où ça peut s'exprimer autant dans le positif que dans le négatif, avec tout ce qu'il peut y avoir entre les deux, bien sûr. Mais il y a ce refus de voir cette partie-là, pendant un temps, bien sûr, en fonction de ce que vous avez vécu, des souffrances qui ont pu être les vôtres, ben, inévitablement, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de tous ces trucs-là, et ça fait que vous n'en pouvez plus d'être en expérience, et inconsciemment, vous allez refuser d'y retourner, et quand vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec ça, ben, vous allez indirectement faire apparaître des situations qui vont sembler bloqué depuis l'extérieur, ou alors c'est l'autre ou alors c'est X ou Y qui s'en mêle et qui vient semer la pagaille, mais c'est pas la réalité des choses. La réalité énergétique, c'est que c'est vous qui ne pouvez pas retourner en expérience pour le moment parce que vous en pouvez tellement plus d'avoir été autant chahuté, autant blessé, etc., que vous avez vraiment besoin de prendre du recul et de rester en dehors de toute expérimentation pour le moment, mais comme il y a la peur de passer à côté de quelque chose, il y a la peur du temps qui passe, la peur de oui mais si je m'habitue tellement à rester dans ma solitude qu'après j'arrive plus à sortir, est-ce que je vais pas passer à côté d'un truc super important? Et il y a toutes ces craintes-là qui sont parfaitement naturelles, parfaitement humaines. Donc il y a tous ces aspects-là qui font que on ne peut pas admettre notre besoin de rester à l'écart, de souffler, de prendre le temps de digérer tous ces trucs-là, et c'est entièrement normal. Et ça fait que quand on peut pas l'admettre, quand on peut pas se mettre d'accord avec soi, c'est notre inconscient qui fait le job, et comme ça part de toute façon de notre énergie, ben, les situations apparaissent pour qu'elles aient l'air bloquées depuis l'extérieur, qu'on ait le sentiment que c'est l'autre qui ferme la porte, qui fuit, qui fait ceci, qui fait cela, alors que c'est bien en miroir toujours de notre énergie, parce que on n'est pas encore prêt à ce moment-là. Et puis voilà, mais c'est des choses qui bougent de toute façon, en temps et en heure, mais qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas maîtriser. Donc,
Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, il y a vraiment ce truc de j'arrête d'idéaliser l'autre, je reviens à une forme d'exploration, si vous voulez, de qui est l'autre directement dans la matière, au lieu de continuer à me vendre mes petites histoires, à enjoliver le tableau, à le déformer. Et puis j'en reviens à cette histoire de cadeau de Noël que j'avais pris pour exemple dans les dernières guidances. C'est toujours le même point. Le cadeau à l'intérieur peut être absolument génial, mais si vous êtes focalisé sur un truc bien précis que vous voulez voir apparaître au dehors de la boîte et que c'est quelque chose d'autre qui en sort, vous allez être déçu. Et c'est exactement la même chose avec les humains. Si vous vous êtes vendu que l'autre, il était sûrement comme ceci ou comme cela, qu'il parlait de telle façon, qu'il allait réagir de telle manière, qu'il allait être tendre comme ci, et ainsi de suite, vous le posez partout, et, et qu'en fait l'autre réagit, est différent, tout simplement. Il pourra être une personne absolument géniale que vous auriez apprécié vraiment dans d'autres circonstances, mais si vous vous attendez autre chose de cette personne, elle va forcément vous décevoir et générer des réactions chez vous, et ce sera tout à fait légitime. Donc, il y a vraiment ce truc-là de redescendre sur Terre, de sortir de la rêverie, sortir de l'imaginaire et aller découvrir sur place. C'est je fais le tri dans tous les éléments que j'ai inventés au sujet de l'autre et je reviens à ce que je connais concrètement, et ce sont, si vous voulez, les circonstances de la vie qui vont aussi s'organiser pour vous permettre de faire ce ménage, hein. Donc c'est pas un processus mental. Vous n'êtes pas censé écouter ça et vous dire ensuite, ok, alors je sors le bloc-notes et le crayon, je fais une liste de tout ce que j'ai perçu de l'autre, en tout cas tout ce que j'ai imaginé à son sujet, et ensuite je démonte tout ce qui vient de moi et tout ce qui correspond à ce que j'ai réellement observé dans la matière. Donc non, non, vous prenez pas la tête avec ça. Si ça vous amuse, faites-le, hein, mais voilà, c'est absolument pas nécessaire. La vie va s'organiser pour vous faire redescendre de votre nuage et vous permettre de vous confronter à l'autre tel qu'il est concrètement, en sachant bien sûr qu'il est toujours en miroir de vous, mais ça ne veut pas dire qu'il est identique à vous. Il est il a certains points communs avec vous. Vous allez percevoir chez lui les éléments qui sont communs entre vous deux. Mais ça ne veut pas dire que l'autre est identique à vous. Le principe du miroir ne fonctionne pas comme ça. Donc il y a ce truc-là de faire redescendre l'autre de son piédestal, et ça veut pas dire qu'on va forcément le voir comme une mauvaise personne ou quelqu'un finalement qui n'en vaut pas la peine. Mais le truc, c'est de quand vous avez fait cette rencontre, elle a été tellement frappante au niveau de l'intensité émotionnelle, et ça c'est parce que votre énergie est très proche, vous vous êtes reconnu dans l'autre, donc ça fait que vous avez ressenti pardon, toute cette intensité. Et du coup, c'est comme si vous aviez mis cette personne en dehors de l'humanité. Mais ça, c'est dans les deux sens, hein, ça fonctionne pareil de l'autre côté aussi. Mais c'est un peu comme si vous aviez mis cette personne en dehors du reste de l'humanité. Il y a cette personne avec ce lien dit sacré d'un côté, et tous les autres, des humains totalement ordinaires, totalement communs, et qui ne pourront jamais, bien sûr, arriver à la cheville de l'autre dans votre regard. Mais le piège là-dedans, c'est justement d'avoir placé l'autre en dehors de cette humanité, parce que l'autre est bel et bien un être humain, tout comme vous. Et le truc, en fait, c'est que quand vous vous focalisez sur la version idéalisée de l'autre, vous êtes en train de réclamer une personne qui, quelque part, n'existe pas. Parce que la version que vous avez fantasmée, que vous avez imaginée, qui réagirait en tout point comme vous aimeriez que la personne réagisse, c'est quelqu'un qui n'existe pas. L'autre, c'est un humain, avec ses humeurs, son degré de fatigue, ses tracas, tout ce que peut vivre un humain, tous ces trucs-là, avec cette fluctuation constante, avec ces changements permanents, et ça ne peut pas être une espèce de poupée, de marionnette figée qui va réagir exactement comme vous avez besoin qu'il réagisse à tel ou tel moment. Sinon, il y a des robots qui pourront faire le job à la place, hein, mais ça c'est un humain. Donc le truc, c'est que c'est tout à fait normal que vous ne voyez rien arriver sur votre chemin. C'est parce que vous avez passé votre temps à réclamer quelqu'un qui n'existait pas,
avec ce refus aussi inconscient qu'on vienne vous casser votre grand rêve. Si vous voulez, tant que vous n'êtes pas en mesure de digérer que l'humanité, elle sera toujours à la fois bonne et mauvaise, agréable et désagréable, qu'il y a cette dualité permanente partout, tant que vous ne pouvez pas vous faire à cette idée et que vous êtes encore en mode j'ai besoin d'un absolu, j'ai besoin de perfection, j'ai besoin que ce soit uniquement positif, ben vous allez refuser de toute façon tout ce qui va dénoter avec ce truc-là, et ça fait que vous refusez automatiquement toute concrétisation, parce que toute concrétisation voudrait dire qu'il y aura forcément des hauts et des bas, des fluctuations, des éléments sur lesquels ça va se frictionner plus ou moins. Après, ça dépendra des caractères. Ça veut pas dire que tout le monde est censé se taper dessus ou je sais pas quoi, hein, évidemment que non. Mais en fonction de votre tempérament, de votre façon d'être à tous les deux, quand vous êtes dans une relation de couple, ça va forcément se disputer par-ci par-là ou ne pas être d'accord, etc. Donc vous pouvez pas vous attendre à ce que ce soit linéaire, à ce que ce soit tout beau, tout rose, à ce que ce soit constant, alors qu'il y a un humain de chaque côté, un humain qui bouge tout le temps, et vous voyez bien dans vos rapports avec les autres au quotidien. Euh, Ces derniers mois, pour les personnes qui sont concernées par ces énergies, vous avez sans doute remarqué que vos relations avec les autres étaient globalement plus agréables, plus saines, qu'il y avait vraiment quelque chose de plus positif. Mais si vous regardez bien dans votre expérience, il y a toujours des gens que vous n'arrivez pas à supporter, il y a toujours des gens qui vont venir vous emmerder pour une raison ou pour une autre, il y a toujours des personnes qui vont vous faire réagir. Mais ça, c'est pas quelque chose que vous êtes censé éradiquer, donc vous êtes censé vous débarrasser. C'est quelque chose qui fait partie de l'expérience humaine. On est tous très différents les uns des autres. Il y a forcément des personnes avec qui ça matchera mieux que d'autres. Et on n'est pas censé arriver à un moment donné à aimer tout le monde ou à bien s'entendre avec tout le monde. Il faut arrêter avec ces délires. Non, l'humanité, c'est comme ça. C'est une question d'affinité énergétique, hein, tout simplement. Euh, Vous n'avez pas besoin d'échanger avec les gens ou d'apprendre vraiment à les connaître pour ressentir ce truc-là. Il y a des gens avec qui vous avez un feeling instantané, ça passe tout seul et puis ça coule de source. Et il y en a d'autres, vous avez beau faire des efforts, vous n'arrivez pas à les supporter, vous pouvez pas les voir en peinture et c'est pas grave. Vous n'avez pas besoin d'aimer tout le monde et vous n'avez pas besoin de bien vous entendre avec la totalité de la planète. Mais le truc, simplement qu'il faut comprendre, c'est que vous ne pouvez pas placer la relation de couple en dehors de ce système-là. Et pour les personnes qui se sentent concernées par ces énergies, le truc, c'est que pour la plupart d'entre vous, vous avez placé le couple dans une espèce de bulle en dehors de toute humanité. Vous l'avez mis en absolu. Vous en avez fait un saint Graal en ayant l'impression que si vous travaillez suffisamment sur vous, que vous intégriez suffisamment de choses, que vous guérissiez suffisamment vos blessures et blablabla, qu'à un moment donné, vous allez pouvoir connecter cette version-là du couple qui n'existe absolument pas au niveau de l'humanité, c'est dans l'absolu, l'humanité, c'est de la dualité. Donc, vous vous êtes mis en tête parce que vous en aviez besoin à ce moment-là, donc c'est pas faux, hein, c'est pas une erreur, c'est juste une étape du cheminement, mais vous vous êtes mis en tête que si vous passiez suffisamment de temps à travailler sur vous, à devenir une meilleure personne, plus pure et plus lumineuse et j'en passe, que vous finiriez par pouvoir vivre cet amour absolu comme si vous étiez désincarné, mais ça ne se passera pas comme ça. Et le problème en fait là-dedans, hein, c'est que vous avez tellement idéalisé le couple, vous l'avez tellement placé dans un espace sacré qui n'a rien à voir avec ce qui se passe dans l'humanité, que c'est forcément inatteignable, c'est forcément pas concrétisable tant que vous êtes dans ce positionnement-là. Donc, pour les personnes qui sont encore à fond dans ces trucs-là, vous prenez pas la tête, hein, ça fait partie des étapes, tout simplement, des étapes qui nous ramènent vers notre humanité et vers le fait de s'accepter tel que l'on est, de pouvoir replonger dans l'expérience. Donc, ne commencez pas à vous agiter dans tous les sens en vous disant oh mon Dieu c'est pour ça que ça bloque, vite il faut que je me débarrasse de ça. Non, non, lâchez-vous la grappe. Si vous avez besoin de ressentir les choses comme ça ou que pour une raison ou pour une autre vous suivez ce chemin-là, bah, laissez-vous suivre ça. À un moment donné ça vous parlera peut-être plus et à ce moment-là vous serez libre de faire d'autres choix. Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de prise de tête. C'est comment dire,
je suis pas en train de vous donner un mode d'emploi en vous disant il faut faire ceci ou il faut faire cela pour que votre vie bouge. Je suis en train de vous expliquer pourquoi ça ne bouge pas, pour que vous puissiez vous tranquilliser et que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Parce que la compréhension, ça fait du bien, ça nous apporte un soulagement et le fait de se rendre compte que ça part vraiment de nous, en fait, ça apporte une vraie tranquillité parce qu'on comprend que ça ne fait que suivre le mouvement en permanence et qu'au moment où on sera prêt, ça bougera tout seul aussi. Donc c'est vraiment ça le but de la guidance, c'est pas de vous filer des leviers pour tenter de forcer le passage alors que ça ne peut pas fonctionner de cette manière-là. Donc si vous voulez, il y a vraiment tout ce côté je redescends du perchoir qui est totalement indispensable. C'est pas nécessairement très agréable, hein, forcément. C'est une espèce de deuil à faire, mais en même temps, c'est tellement plus cohérent et réaliste. Parce que quand on regarde nos expériences, à part ce qu'on a imaginé dans notre tête, nos petites rêveries, etc., ce qu'on a pu vivre dans la matière, c'était forcément chahutant. C'est forcément même sans partir dans des extrêmes, hein, mais même une relation plutôt tranquille et plutôt saine, ben c'est pas tout beau tout rose en permanence. Il y a besoin de s'adapter, d'apprendre à connaître l'autre, de trouver des compromis, de vivre tout un tas de choses. Et ça peut pas se faire, ça peut pas nécessairement couler de source tout le temps et pour tout. Il y a bien sûr des couples qui seront beaucoup plus dans ce type d'optique que d'autres, mais vous pouvez pas vous attendre à ça. Vous ne pouvez que voir sur place et ensuite aviser pour vous dire ok, est-ce que ça me convient, est-ce que c'est ok pour moi, est-ce que j'ai envie de continuer sur cette voie ou est-ce que ça ne me correspond pas. On est vraiment sur ces énergies-là aujourd'hui et ouais, il y a vraiment ce truc-là et comme dit cette notion de faire la même chose avec soi-même. Parce que dans cette idéalisation, ben, on s'est idéalisé soi aussi avec une espèce d'impératif du coup de présenter à l'autre cette version idéalisée. Comme si, à partir de ces petites rêveries, de ces projections, euh, on percevait à un certain niveau le décalage qui existe entre cette version de nous idéalisée et puis comment on est concrètement au quotidien. Et c'est comme si, consciemment ou non, une part de nous se disait merde, si je vais comme ça vers l'autre, jamais il ou elle ne voudra de moi et jamais je ne pourrai vivre la relation que je veux. Je ne suis pas assez parfaite, je ne suis pas assez dans la bienveillance, dans la douceur, dans ceci, dans cela. Et puis après, vous allez coller ça partout, ça parle pour vous. Mais il y a vraiment ce truc-là, hein, on redonne à l'autre le droit à son humanité, mais on se la redonne à soi au passage aussi, avec ce qu'on pourrait qualifier de défaut, avec tout ce qu'on peut ne pas aimer chez soi à tous les niveaux, et on n'oublie pas qu'on est tous pareils, et que voilà, on a tous nos limites, nos freins, nos peurs, nos complexes, tout ce que vous voulez, et que il n'y a pas à être parfait. Ça n'a pas besoin d'être parfait pour que ça fonctionne bien, que ça se passe bien, mais on a besoin d'apprendre à naviguer avec ces fluctuations et de rester dans la matière, dans la découverte, dans l'exploration. Et le truc, c'est que dans cette exploration, il y a forcément le risque que les choses se passent mal ou qu'elles ne mènent pas à ce qu'on souhaiterait. Vous pouvez pas démarrer une relation avec comme impératif que ça mène à une vie commune à long terme et jusqu'au bout du chemin. C'est juste pas possible, hein. Vous ne pouvez que voir sur place comment je me sens avec l'autre, comment ça se passe, ceci et cela. Le truc évolue et à partir de là, peut-être que vous aurez envie de voir plus loin, de vous installer ensemble ou de faire des projets d'une manière ou d'une autre. Mais on peut pas prendre le truc à l'envers et partir en mode allez hop, on s'installe direct ensemble, on fait des projets machin et tout, alors que vous n'avez même pas pris le temps de vous découvrir mutuellement et de voir si vraiment ça match entre vous ou si ma foi vous vous rendez compte que finalement ça le fait pas, que vous n'êtes pas à l'aise ou pas si heureux que ça, et que ben peut-être il faudra tourner cette page et vous ouvrir à quelque chose d'autre pour la suite. Donc il y a vraiment ce truc de laisser tomber les illusions, mais à tout point de vue, pour pouvoir revenir à ce qui est concret, à ce qui se présente par la matière, au lieu de vouloir passer par la tête, par l'imagination, par les projections, et d'attendre ensuite que la matière s'exprime en suivant cet imaginaire.
Parfois, ça arrivera, mais la plupart du temps, ce ne sera pas le cas. Et comme dit, quand vous vous attendez à quelque chose, mais que vous voyez apparaître autre chose, peu importe la qualité de cette autre chose, vous allez forcément être déçu. Donc, c'est, si vous voulez, une étape vraiment nécessaire et indispensable pour que vous puissiez ouvrir la porte à un mouvement, pour que vous puissiez vous mettre d'accord avec tout ça. Alors, quand je vous explique ça, le truc, c'est que si vous remarquez ça chez vous, ce n'est pas vite comment je fais pour m'en débarrasser, que je puisse débloquer le chemin et que je puisse vivre ce que je veux. Non, non, c'est juste à reconnaître. C'est juste à voir. Peut-être que vous allez vous rendre compte que effectivement, vous étiez parti dans ces démarches-là, et de juste accepter de le regarder chez vous et de vous lâcher la grappe avec ça, ça suffit, il n'y a rien d'autre à faire que ça. Ça bougera tout seul de toute façon. Et vous en faites pas si vous n'arrivez pas à le voir, ou alors si vous le voyez mais que vous avez l'impression que ça change rien, que vous êtes toujours, vous sentez toujours pris au piège là-dedans, c'est que ça va revenir sur le tapis pour vous, et à un moment donné, il y a un déclic qui va se produire, il y a une libération qui vous permettra d'aller vers ce que vous voulez. Vous en faites pas. Soit ça représente une petite graine qui est semée et qui va se développer et qui fera son job en temps et en heure, soit c'est un truc qui va peut-être bouger tout de suite parce que vous étiez déjà prêt pour que ça bouge, et ça passe maintenant par cette voie, mais d'une manière ou d'une autre, vous ne pourrez pas louper quoi que ce soit, vous ne pourrez pas passer à côté, donc vous inquiétez pas. Et si vous voulez, c'est cette remise des compteurs à zéro d'une certaine manière qui fait que la matière va pouvoir bouger aussi, parce que euh, je il y a vraiment ce truc de j'ai tellement souffert finalement de ne plus rien vivre, et c'est rigolo parce que j'avais ça tout à l'heure dans une consultation privée, mais c'est souvent le cas, hein, les consultations privées qui rejoignent le même fil énergétique sur lequel on est à ce moment-là, mais il y a vraiment ce truc de je finis par souffrir tellement de ne plus rien vivre que je me mets à désirer à nouveau replonger dans l'expérience, tout en acceptant la possibilité que le résultat ne soit pas celui espéré et que ça se passe pas forcément bien. C'est pendant un temps, on a besoin de se protéger, de se préserver, de se mettre à l'écart pour tenter de ne pas souffrir. Et à un moment donné, c'est notre liberté quelque part qui devient une prison, parce que trop de vide, parce que pas assez d'amour et tous ces trucs-là. Et on se met automatiquement à souhaiter à nouveau que les choses commencent à bouger, retomber dans l'expérience, etc. Et ça se met en mouvement. Et si vous voulez, pour les personnes qui sont dans les énergies dont je parle ici, vous êtes à ce point de bascule de toute façon, à cette étape où vous en pouvez tellement plus de rester dans cette espèce de désert quelque part qui certes est bien tranquille, bien peinard, mais où bah il se passe plus rien au niveau émotionnel, il n'y a plus de stimulation, il y a plus de vie là-dedans, que quelque part vous vous êtes remis de toute façon à désirer un mouvement, et la matière s'aligne automatiquement et va pouvoir bouger dans ce sens-là. Et le truc, c'est que, comme dit, la relation ou l'autre, dans sa version idéalisée, était totalement inaccessible, puisque pas réelle, pas cohérente par rapport à ce que ça aurait été dans la matière concrètement. Donc, à partir du moment où vous ne vouliez que cette version idéalisée, elle ne pouvait pas se présenter autrement que dans votre tête, dans vos rêves la nuit éventuellement, ou par ces biais plus subtils, mais pas de façon concrète dans la matière. Et là, justement, la souffrance, ben, elle fait son job, elle fait son travail pour faire le ménage, et ça fait que ça vous ouvre à nouveau au désir d'accueillir la matière telle qu'elle se présente, avec toutes ces contradictions, avec sa dualité, et ça fait que vous vous préparez en fait tout naturellement à replonger dans l'expérience, tout en étant OK avec le fait que ce sera forcément fluctuant, que vous ne pourrez pas obtenir quelque chose de linéaire, et que ça va remuer plus ou moins fort, et qu'à certains moments, vous allez être en désaccord, vous allez peut-être vous prendre la tête, ou vous allez vivre telle ou telle chose, et c'est tout simplement normal. Il y a des ajustements qui vont se mettre en place, vous allez vous rencontrer, vous allez vous découvrir, et vous allez voir sur place si ça peut vous convenir ou pas, et où est-ce que vous avez envie que ça mène, tout simplement. Donc il y a vraiment cette notion-là. C'est pour ça aussi
que pour certaines personnes qui ont une personne dans le cœur, vous avez ce sentiment d'attraction qui se remet à pulser parce qu'en fait, c'est comme si ce cycle de guérison, de transformation, de découverte de soi, d'acceptation de son humanité, tous ces trucs-là, arrivait au bout. C'est une étape qui en vient à son terme. Et comme vous êtes préparé finalement pour pouvoir à nouveau accueillir la matière avec tout ce que ça implique, ben automatiquement le système se remet en route pour alimenter quelque part votre désir de retourner en expérience, de retourner en relation, et vous pousser dans la direction qui sera la meilleure pour vous. Donc il y a vraiment ce truc-là, la machine qui se remet en route parce que vous êtes prêt, parce que vous avez franchi toutes sortes d'étapes et que vous avez maintenant une autre compréhension des choses, une autre perception de tous ces mécanismes-là. Et pour certaines autres personnes, vous allez tout simplement ouvrir la porte à une nouvelle rencontre de la même façon. Ça dépendra vraiment de chacun d'entre vous, de ce qui vous convient réellement ou pas. Et on ne parle pas de ce qui vous convient au niveau du conscient, de ce que vous pensez vouloir, mais de ce que vous voulez vraiment dans vos tripes, de ce qui vous rendra les plus heureux. Donc vous inquiétez pas, il n'y aura pas de second choix. C'est vraiment une question d'aller vers ce qui coïncide avec votre énergie, avec ce que vous appelez à l'intérieur et ce qui pourra vous rendre le plus heureux. En tout cas, on a vraiment cette notion d'ouverture, de période de... J'ai presque envie de dire de période de béatitude, mais si vous voulez, qui est beaucoup plus puissante quelque part que ce que vous avez déjà pu connaître en la matière par le passé, parce que justement, les étapes que vous avez pu vivre de ce type avant, vous étiez dans cette recherche d'absolu, de perfection, à vouloir vous débarrasser en fait de la souffrance, de ce qui était perçu comme négatif, tous ces trucs-là. Et donc, il y avait une limitation dans ce qui était accessible en matière d'expérience. Alors que là, le fait d'accepter de plus en plus cette dualité, ces contrastes, toutes ces choses-là, ça fait qu'il y a quelque chose de beaucoup plus détendu à l'intérieur de vous, de beaucoup plus ouvert. Ça fait qu'il y a une lutte, si vous voulez, contre l'expérience qui s'est arrêtée. Il y a une méfiance en moins, il y a des choses qui sont beaucoup plus tranquilles, et donc vous ouvrez forcément la porte en plus grand à toutes sortes d'expériences, des deux côtés, et dans le positif aussi, dans cet état de grâce en quelque sorte, pour juste voir les choses telles qu'elles sont et trouver la paix là-dedans. C'est pas j'essaye de me convaincre qu'il n'y a que du positif, que je vais pouvoir débarrasser le négatif, et je me vends ma petite illusion, alors qu'une part de nous sait très bien qu'on est en train de se mentir, donc on sait très bien qu'il y a anguille sous roche et que il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dedans. Par contre, à partir du moment où vous êtes dans cet accueil de la réalité telle qu'elle est, donc cette réalité avec ses fluctuations, ses contrastes, là il y a quelque chose qui peut s'ouvrir en beaucoup plus grand et qui vous apporte une forme de tranquillité, de sérénité dans les expériences que vous vivez et d'acceptation qui se fait à son rythme bien sûr, du fait que voilà, il y aura des hauts et des bas, et que vous pouvez tout à fait traverser tout ça et que vous pouvez vivre malgré tout quelque chose de très heureux là-dedans. Et c'est la façon dont vous vous positionnez, dont vous choisissez de regarder les expériences que vous faites, qui va déterminer comment vous allez vous sentir par rapport à tout ça. Et il n'y a pas de souci avec ça. Ouais, donc on est dans ce truc de rendre son humanité à chacun, mais aussi à soi-même, et ça veut dire aussi de s'autoriser de possibles réactions émotionnelles, comme l'autre va en avoir aussi. Si vous dites un truc à l'autre et que ça le pique à vif, l'autre va réagir, mais c'est normal, c'est tout simplement humain, et vous, de la même manière, s'il y a quelque chose qui vous chahute un peu ou qui vous pique ou peu importe, c'est normal aussi que vous réagissiez, et vous n'êtes pas censé proposer à l'autre une version totalement parfaite de votre humain qui n'aurait plus aucune réaction émotionnelle, qui ne bougerait plus, qui serait une sorte de grand sage incarné dans la matière. Non, non, foutez-vous la paix, vous êtes un être humain avec tout ce que ça implique, et ce qui se passe, c'est que vous allez juste avoir en face de vous un autre humain, et si vous vous sentez bien tous les deux et que vous avez envie de poursuivre le chemin, vous allez le poursuivre, et puis voilà. Et pour ceux qui pourraient se rendre compte que finalement ça le fait pas, ou je me suis tourné des films ou je sais pas quoi, vous inquiétez pas, vous allez
redescendre sur Terre, vous allez vous rendre compte de ce qui se passe et vous pourrez du coup ouvrir la porte à une autre direction et voir ce qui vous conviendra mieux. C'est sûr que c'est pas forcément évident parce que quand on a vécu différentes déceptions, souffrances, etc. euh, on n'a plus envie de perdre son temps, on n'a plus envie de souffrir, c'est normal. Donc on a besoin d'un temps de digestion. Mais le truc, c'est que aucune relation ne peut démarrer directement en mode tout est bon, tout est rose, tout est parfait, et ça restera comme ça tout le temps. Ou alors on se met dans un déni phénoménal, mais ça va très vite donner des résultats catastrophiques. Donc il y a vraiment besoin de voir que ça ne peut que être de l'exploration au fur et à mesure, et on prend des décisions au fur et à mesure de cette exploration, et on voit ce qui se passe, on voit de quoi on a envie, et on continue le chemin à partir de là. On ne peut pas le figer, on ne peut pas le prévoir, on ne peut pas l'anticiper. Ouais, donc il y a quand même quelque chose vraiment de très beau là-dedans. C'est vraiment cette impression d'un retour à la vie. On a vraiment cette notion de d'ouverture, d'inspiration qui revient, de transformation, de quelque chose où on accepte de se lier à nouveau à l'autre et même aux autres, je dirais de façon plus globale, ce sentiment d'unité, mais parce qu'on a fait la paix finalement avec ses ombres et sa lumière, et qu'il y a plus cette espèce de combat constant à l'intérieur de soi. Il y a ce truc de ok, ben c'est bon, si je trouve un morceau que j'aime moins, j'ai le droit de pas l'aimer, mais je me lâche la grappe, c'est mon humain, je suis comme ça, et je n'ai pas à changer pour convenir à qui que ce soit, vraiment à quelque chose de beaucoup plus apaisé, et qui vous permettra aussi de vivre forcément quelque chose de plus tranquille au niveau relationnel. Mais comme dit, il faut juste pas partir dans l'idée que ça va forcément être absolument parfait, parce que là vous vous plantez royalement, et du coup il y a un refus inconscient que quoi que ce soit bouge, puisque la version que vous imaginez n'est absolument pas cohérente avec ce qu'est une expérience humaine pour absolument n'importe qui se confronte à d'autres humains. Donc ouais, il y a vraiment ce truc, ce morceau-là. Et ouais, vous inquiétez pas, dès que vous serez prêt, la machine va se remettre en marche pour vous emmener où il le faut, au bon moment. Enfin, les choses vont se matérialiser presque sous votre nez d'une manière ou d'une autre de toute façon. En tout cas, on est quand même sur il y a ce sentiment de renaissance, si vous voulez, au niveau amoureux, dans le sens où c'est comme si tout ça avait été tellement désiré, tellement attendu, et puis avait causé tellement de souffrance aussi, que quelque part, au moment où ça va prendre forme, vous serez en mesure de chérir chaque petit aspect positif, tous les partages, tout ce que vous pourrez vivre ensemble. Donc vous serez en mesure de profiter de tout ça et de pouvoir trouver une solidité suffisante pour ne pas décrocher au moindre petit couac. Parce que là, si vous voulez, tout le chemin que vous avez fait va vous permettre aussi de prendre conscience du côté précieux du lien qu'on peut avoir avec quelqu'un d'autre. Et là où peut-être vous auriez abandonné ou pris la fuite, en fonction des situations, ben, par peur, que ce soit encore pire ou je sais pas quoi, ou par besoin de contrôle, là c'est comme si tout ce cheminement vous avait donné la base nécessaire pour que vous puissiez être tranquille avec le fait que c'est normal qu'il y ait des fluctuations, qu'il y ait des disputes, qu'il y ait des désaccords, etc. Et que ça ne veut pas nécessairement dire rupture obligatoire. On peut se prendre la tête, on peut se disputer, machin et tout, mais ça remet pas forcément en question la sérénité de la relation et le fait de continuer ensemble. Donc il y a vraiment toute cette prise de recul, ce regard différent. Et si vous voulez, sur les énergies sur lesquelles je suis là, euh, j'ai vraiment l'impression de deux personnes qui savent exactement ce qu'elles veulent, qui seront en mesure de l'exprimer aussi, de poser les choses sur le tapis, et qui du coup auront on va dire, les outils nécessaires pour que vous ayez cette base de départ et que ce soit pas un champ de ruines, que vous puissiez vous dire les choses, que vous puissiez prendre un peu de recul quand ça va frictionner plus ou moins, et que vous soyez en mesure de trouver des solutions ensemble. Ce sera pas forcément sur le coup parce que vous allez être à vif dans les émotions et puis voilà. Mais après, on digère, on réfléchit, on se tranquillise, on revient l'un vers l'autre, on en parle, on trouve des solutions à deux et on avance ensemble. Il y a vraiment cette notion-là de partenariat, de travail d'équipe, de quelque chose qui s'ouvre vraiment
dans la stabilité et qui vous donnera la possibilité de construire quelque chose si vous le souhaitez, de voir plus loin. Donc après, ce sera à vous de voir sur place comment vous ressentez les choses. Ne partez pas dans une espèce de d'absolu de fatalité en vous disant que ça doit forcément être comme ci ou comme ça. Regardez ce qui se passe dans votre expérience concrète et avisez à partir de là. Mais si vous voulez, le chemin que vous avez fait vous donne de toute façon les outils nécessaires pour vivre ce genre de situation. Et après, vous verrez simplement si la personne qui est en face de vous vous donne envie d'aller par là, ou si vous vous rendez compte que ça colle pas. Et à ce moment-là, ben, vous êtes libre de faire demi-tour, de faire un autre choix, ou de vous laisser le temps d'explorer un peu plus et d'être plus affirmé dans votre décision. Donc voilà, c'est pas, y a vraiment quelque chose de bien euh, qui, euh, qui s'ouvre par rapport à tout ça de toute façon. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir peur, mais c'est sûr que comme on n'a pas de visibilité, comme on ne sait pas trop comment les choses bougent, etc., il y a toujours des peurs qui sont là, mais ça reste vos peurs. Vos peurs, elles sont aussi dans votre imagination. Et là, vous pourriez idéaliser un peu le tableau peut-être et vous dire, après tout, qui sait ce qui pourrait se produire et laisser la porte ouverte à de jolies surprises et pas seulement à des scénarios catastrophes où vous finissez tout seul avec vos chats ou je sais pas quoi. Et voilà, donc laissez les choses se faire, restez focus sur vous, restez centré sur ce qui se passe dans votre vie, avancez pour vous et vous inquiétez pas, les étapes se mettent en place toutes seules, mais en tout cas, vous avez le bagage nécessaire, si vous voulez, pour pouvoir aller là où vous voulez. C'est grâce à tout le chemin que vous avez fait aussi, grâce à toutes ces souffrances, quoi qu'on puisse en dire, que vous avez appris, grandi, que vous vous êtes accepté de plus en plus et que vous êtes armé, entre guillemets, pour pouvoir replonger dans l'expérience. Et dès que vous serez prêt, la porte s'ouvrira toute seule. Mais laissez les choses se faire et prenez bien soin de vous en attendant, tout simplement. Voilà pour les messages que j'avais à vous délivrer aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous éclairer un petit peu, vous pourrez piocher des éléments qui vous seront utiles. N'hésitez pas, comme toujours, à partager avec nous dans les commentaires ce qui fait écho à votre propre positionnement, comment vous ressentez les choses, où vous en êtes, les avancées concrètes qui peuvent se faire peut-être pour vous, ce que vous avez envie de partager. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.